Monsieur le ministre, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les conseillers d'État, députés, monsieur le président de la région Rhône-Alpes, cher Jean-Jacques Kéran, monsieur le maire, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les recteurs et directeurs généraux, mesdames et messieurs. C'est un très grand plaisir d'intervenir ici aujourd'hui aux côtés de monsieur Johann Schneider-Ammann au Forum de l'innovation France-Suisse, dans cette belle université de Lausanne. Belle, le terme est trop faible, magnifique, avec le lac et les montagnes, merveilleux. Consacrait donc ce forum à l'innovation au service de la transition énergétique. Alors ce forum vise à nouer et favoriser les échanges, à mettre en place des partenariats entre les scientifiques et les industriels, et également les collectivités de nos deux pays. Dans le contexte actuel des débats sur la transition énergétique et le changement climatique, vous en conviendrez, cet événement est une excellente opportunité pour construire ensemble et partager une vision commune sur un défi majeur, cela vient d'être dit, pour notre avenir et pour celui de toute la planète, et naturellement, au premier rang de cette planète, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui en feront l'avenir. Alors je veux d'abord partager avec vous un constat évident pour quiconque suit les dynamiques internationales. Partout dans le monde, de plus en plus, la formation, la recherche, l'innovation, indissociablement liées, sont au cœur de la bataille pour la compétitivité et le socle de toute politique qui prépare le futur. L'innovation est donc un enjeu majeur pour nos deux pays. Le redressement économique de l'Europe appelle une nouvelle politique tournée vers l'innovation, la compétitivité par la qualité, la seule durable. C'est la seule voie possible pour améliorer nos atouts à l'export, développer l'emploi dans nos PME, dans nos entreprises de taille intermédiaire, et nous libérer de l'étau de la concurrence-prix au bénéfice de la compétitivité par la qualité. Pendant 20 ans, sur le terrain, je me suis battue pour que la formation, la recherche technologique et l'innovation soient au cœur du développement économique et social. C'est forte de cette conviction et d'une volonté de tous les instants pour relever ce défi que je mène une action globale et cohérente depuis plus d'une année au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est cette politique volontariste que j'ai voulu inscrire dans le projet de loi que je porte aujourd'hui et qui vient d'être voté au Parlement. Il inscrit la contribution à la compétitivité de l'économie comme l'une des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. En Suisse, ça vous paraît peut-être évident, mais dites-vous bien qu'en France, ce n'était pas évident, qu'il fallait un peu convaincre d'abord, avant d'arriver à inscrire le transfert des résultats de la recherche vers le secteur socio-économique dans les missions de la recherche publique de notre pays. Il était temps de ne plus opposer recherche et innovation. Les pays qui innovent sont ceux qui mobilisent judicieusement l'ensemble des outils de l'innovation, la recherche fondamentale comme appliquée, mais aussi le transfert pour la création d'entreprises innovantes. Nous devons mieux insérer la recherche dans la chaîne de l'innovation et créer de véritables écosystèmes dans lesquels cette innovation peut se développer. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la France? D'abord, il faut doter la France d'une vision porteuse d'avenir, d'un cap vers le futur. C'est France Europe 2020, l'agenda stratégique de recherche que j'ai lancé officiellement le 21 mai à Paris en présence de commissaires européens. Cet agenda va permettre de mobiliser nos actions autour de grands défis sociétaux. J'ai bien dit sociétaux, au même titre que scientifiques, comme la santé, l'énergie ou encore la mobilité, en cohérence avec la dynamique européenne impulsée par Horizon 2020. Nous devons confirmer dans la durée, avec constance, le soutien à la recherche fondamentale en lui redonnant un cadre de travail stable, préservé de la frénésie des appels à projets et ouverte à l'international, à commencer par l'Europe. La recherche fondamentale a besoin d'être préservée car elle est le socle à partir duquel se créent les innovations de rupture. Et l'exemple qui vient d'être donné avec Évariste Galois, dont nous voyons l'impact sur l'économie aujourd'hui, alors qu'il est mort tragiquement, cela a été dit, à 20 ans. Mais vous savez qu'il a un successeur, Évariste Galois, en France, avec le mathématicien Cédric Villani, qui est son grand admirateur. Vous avez pu voir même le mimétisme, y compris au point de vue vestimentaire, de Cédric Villani avec Évariste Galois. Donc Cédric Villani, médaille Fields, et avec la lavalière, la broche et les cheveux à peu près coiffés comme Évariste Galois. Donc vous voyez qu'il a fait des émules, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan culturel, j'allais dire, et sur le plan des usages, et c'est important.
Donc cette recherche fondamentale, en France comme en Suisse d'ailleurs, elle est de bonne qualité, elle est même au meilleur niveau mondial dans de nombreux domaines, et nous pouvons en être fiers. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, en France, pas en Suisse, notre recherche publique, avec son formidable capital connaissance, doit être davantage valorisée. Nous sommes au 6e rang mondial au niveau scientifique, mais nous ne sommes qu'en 15e position pour l'innovation. Au moment où 25% des jeunes sont au chômage dans notre pays, préoccupation partagée par toute l'Europe, bon, à des niveaux divers, vous avez de la chance en Suisse d'être épargnés, mais vous êtes solidaires de vos voisins européens, je vous en remercie. Il est vital de transformer nos inventions en innovation, donc en emploi, chaque fois que c'est possible. Notre recherche technologique est insuffisamment développée par rapport aux pays comparables aux nôtres. Nous consacrons moins de 10% des dépenses publiques de recherche et développement à la recherche technologique, qui constitue pourtant la passerelle la plus efficace entre l'invention scientifique et l'innovation dans l'industrie, ou plus généralement dans le tissu socio-économique. Pour compléter nos dispositifs d'innovation, la communication que j'ai présentée en novembre 2012 au Conseil des ministres, intitulée « Une nouvelle politique de transfert pour la recherche », a fixé un cap politique clair pour notre action dans ce domaine. La création d'entreprises issues de la recherche publique et le développement de la culture entrepreneuriale sont au cœur du plan transfert du projet de loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche. Au niveau européen, nous devons également mobiliser en cohérence nos moyens autour des KETS, les Key Enabling Technologies, celles qui vont permettre de renforcer la compétitivité de nos entreprises, réindustrialiser le pays et donc demain de créer des emplois. C'est un sujet que je viens d'évoquer avec M. Schneider et nous devons renforcer nos partenariats dans ce domaine, la Suisse et la France. Le défi de la transition énergétique est une excellente occasion pour échanger et débattre des meilleures approches et pratiques en termes de politique d'innovation. Depuis la première crise pétrolière, c'est devenu une évidence pour nous tous. La question énergétique est au cœur de l'avenir de nos civilisations industrielles développées. Elle pose un problème de souveraineté des États, de solidarité mondiale, et son impact socio-économique est tout à fait majeur. À titre d'illustration, la facture énergétique atteint en France 3,1% de notre PIB, contre seulement 1% dans les années 90. La seule facture pétrolière se chiffre désormais à plus de 50 milliards d'euros. Le thème de la transition énergétique s'est donc imposé dans le débat public ces dernières années. Les défis environnementaux se multiplient, car c'est une expression française, mais que vous comprendrez en Suisse, la maison brûle. Raréfaction des ressources, changement climatique documenté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, la tragédie de Fukushima a accéléré une prise de conscience générale. Ces défis appellent des réponses audacieuses où l'innovation, la créativité jouent un rôle clé. La France et la Suisse en ont pris conscience et sont désormais fortement engagées sur cette voie de la transition énergétique. La France a ratifié le protocole de Kyoto et participe à la stratégie 2020 de l'Union européenne, diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre, augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20% et amélioration de 20%. Nous sommes même engagés au-delà de l'efficacité énergétique. La Suisse, par sa stratégie énergétique 2050, s'est donné comme objectif la sortie du nucléaire dès 2034. La France s'est de son côté engagée à réduire de 78 à 50% la part de l'électricité issue du nucléaire à l'horizon 2025. En France, en parallèle des investissements d'avenir sur les énergies renouvelables, un débat national sur la transition énergétique se déroule jusqu'au mois de juillet. Le débat en France s'organise autour de 4 grandes questions. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété? Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025? Quel choix en matière d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de l'énergie? Quel coût et quel financement pour la transition énergétique? De même, en Suisse, le Conseil fédéral s'est engagé, par son message sur la recherche et la formation 2013-2016, à consacrer des moyens importants à ces domaines. C'est dans ce contexte que le président de la République, François Hollande, a réaffirmé son ambition de faire de la France la nation de l'excellence environnementale et fixer le cap, engager la transition énergétique sur 2 principes, la sobriété et l'efficacité énergétique, d'une part, et le développement des énergies renouvelables, d'autre part. Or, la France et la Suisse coopèrent depuis longtemps dans le domaine de l'énergie. Au niveau scientifique, par exemple, des chercheurs suisses et français travaillent ensemble au sein du GIEC. La Suisse est un partenaire majeur du projet ITER, hébergé en France à Cadarache. C'est le plus grand projet de coopération scientifique internationale en cours. Il faut en attendre beaucoup sur le plan scientifique, environnemental, économique,
tout en maîtrisant les coûts, bien entendu. Quant aux autorités de sûreté nucléaire des deux pays, elles se rencontrent régulièrement pour échanger sur les meilleures stratégies et les meilleures pratiques à adopter. Au niveau économique également, nos entreprises collaborent étroitement et la France est un partenaire important de la Suisse dans sa gestion énergétique puisqu'elle a fourni en 2011 près de 28 TWh d'électricité à la Confédération. Mais il y a aussi une dimension régionale d'écosystème. Et d'ailleurs, le projet de loi que j'ai défendu s'appuie sur la dynamique de ces écosystèmes. Je pense naturellement à Rhône-Alpes et en bon français à la Rhône-Alpes Valley, puisque c'est le nom, je crois, cher Jean-Jacques Caran, que vous avez adopté. La recherche dans le domaine de l'énergie est particulièrement dynamique dans la région Rhône-Alpes, avec la présence notamment de l'Institut français du pétrole énergie nouvelle à Lyon, je salue sa représentante, du CEA à Grenoble ou de l'Institut national de l'énergie solaire à Chambéry. On y trouve aussi plusieurs pôles de compétitivité dynamiques, dont le pôle Accéléra, mais aussi le pôle Ténerdis à Grenoble, centré sur les nouvelles technologies de l'énergie et l'efficacité énergétique avec les smart grids. De ce côté-ci de la frontière, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, avec son Energy Center et ses entreprises associées, son futur campus de Sion consacré aux énergies nouvelles, cette université dans laquelle nous sommes, sont également un centre d'excellence en la matière. Ce premier forum est donc une excellente opportunité pour promouvoir le développement de partenariats franco-suisses en R&D au niveau national et local avec une initiative de coopération transfrontalière que j'ai évoquée, Rhône-Alpes Valley for Sustainable Energy. Ne dites surtout pas en France que j'ai parlé en anglais. En ce moment, c'est un sujet un peu tabou. Je crois beaucoup, pour que ces partenariats soient efficaces, à une action à 3 niveaux. Sur les territoires d'abord, dans les écosystèmes, les régions, où se prennent les initiatives, où se coordonnent les politiques de mobilité, d'habitat, d'énergie et où des démonstrateurs se mettent en place. Je pense aux écoquartiers que j'ai évoqués tout à l'heure, où justement ces questions d'énergie, d'habitat et de mobilité sont posées dès la conception de ces quartiers. Le second niveau, c'est celui de l'État, avec la recherche, les alliances en France qui travaillent aujourd'hui à une stratégie nationale de la recherche articulée avec l'Europe pour être davantage visible au niveau mondial, le soutien aux organismes et aux pôles de compétitivité. Et puis le troisième niveau, indispensable, c'est l'ouverture et les partenariats européens. Aujourd'hui, en premier lieu, le partenariat entre la France et la Suisse pour être davantage visible, non seulement en Europe, mais au niveau international, puisque c'est le niveau naturellement où, plus qu'un autre, d'ailleurs, le domaine de l'énergie nous confronte. J'ai rien cassé, tout va bien. Au niveau... enfin, ce forum franco-suisse ne devrait pas rester un événement isolé et sa réussite doit nous encourager à renouveler ce type d'initiative de manière régulière pour échanger sur d'autres thématiques sociétales, environnementales, scientifiques, économiques, de type stratégique comme l'énergie, qui intéressent nos deux pays. Et je pense en particulier à la santé, mais aussi aux nanotechnologies, aux biotechnologies et à d'autres sujets encore qui réunissent nos deux pays. En conclusion, pour préparer l'avenir, il nous faut, Français comme Suisses, nous appuyer davantage sur notre recherche, sur notre innovation pour répondre aux grands défis économiques et sociétaux de ce XXIe siècle. L'énergie est sans conteste un de ces enjeux majeurs parce qu'il conditionne même la survie de notre planète. Alors nous devons travailler tous ensemble au progrès de notre société, une société fondée sur la connaissance, dans laquelle les avancées technologiques sont une source de progrès et pas d'inquiétude. Je crois qu'il faut en finir avec cet état d'esprit décliniste, être naturellement conscient des risques, établir un dialogue entre la science, les scientifiques et la société, mais être définitivement volontariste, optimiste et tourné vers l'avenir. J'en ai un peu assez, comme ceux d'entre vous, j'en suis convaincue, qui voyagent, d'entendre parler d'une Europe déclinant, vieillissante et pessimiste. Je crois que nous avons la chance en Europe d'avoir
une culture humaniste, une culture de solidarité, mais aussi une culture scientifique solide et diversifiée. Et nous devons aussi faire rayonner cette culture à l'international et donner à nouveau un espoir et une perspective aux jeunes. Je crois que c'est une préoccupation qui nous rassemble et qui est indispensable si nous voulons que l'Europe continue à jouer ce rôle de régulateur, de modérateur, mais aussi de défricheur au niveau international. Merci de votre attention.